Salutations. Alors aujourd'hui, on regarde de plus près une perspective assez intéressante qui pourrait bien transformer un peu l'éducation en ligne. Oui, On parle de l'impact de l'intelligence artificielle de Google, spécifiquement Gemini 2.5 Pro, sur la création de contenu pédagogique. effectivement. Tout part d'une analyse vidéo assez récente, en fait. Elle suggère que le format classique des cours en ligne, il pourrait être bousculé, Ah oui? oui, par une nouvelle capacité de l'IA, la génération d'applications web interactives, juste sur demande. D'accord. Et notre but ici, c'est de décortiquer un peu cette idée, voir ce que ça implique, surtout pour ceux qui créent le contenu. Ça pourrait changer leur rôle, quoi. Changer leur rôle, c'est assez fort comme idée. Fini les cours vidéo traditionnels alors? C'est ça la prédiction? C'est un peu la question provocatrice qui est posée. D'accord. Alors, au cœur de tout ça, il y a Gemini 2.5 Pro. C'est bien ça. C'est ça, la version expérimentale sortie début mai 2025. Et sa grande nouveauté, c'est justement ça, créer des web apps interactives. Des web apps interactives. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors en gros, ce sont de petites pages web, autonomes, du HTML, du CSS, du JavaScript, bon, les trucs habituels du web. Mhm. Mais la personne, l'utilisateur, n'a pas besoin de connaître tout ça, pas du tout. D'accord. Il suffit de décrire à l'IA ce que l'application doit faire. Par exemple, enseigner une recette de cuisine ou expliquer comment faire quelque chose. Et l'IA la construit. On décrit et l'IA fabrique l'outil. C'est ça. L'analyse vidéo, elle donne des exemples précis, j'imagine. Oui, oui, des exemples très simples, mais parlants. Une petite application pour apprendre à faire, mettons, un café filtre, pas à pas. D'accord. Ou une autre pour des œufs brouillés. Là, l'IA génère une page avec les ingrédients. Puis, elle guide. Casser les œufs, ajouter le lait, fouetter. Ok. Et à chaque étape, il faut interagir. Cliquez sur étape suivante pour avancer. Ah oui, donc on n'est plus juste passif devant une vidéo. On doit faire quelque chose. Exactement. C'est ça le point clé. Au lieu d'écouter ou de lire passivement, on est actif. Et l'analyse suggère que pour enseigner des processus, des compétences simples, Oui. cette méthode pourrait être beaucoup plus engageante et peut-être plus efficace pour la mémorisation. Ça devient une expérience, quoi. L'analyse parlait aussi d'une application de séquençage. Remettre des étapes dans l'ordre, c'est ça? Tout à fait. Un autre exemple. Léa présente les étapes d'un processus, mais en désordre. Et c'est à l'apprenant de les remettre dans la bonne séquence. L'application vérifie ensuite si c'est correct. Comme un petit quiz intégré mais généré à la volée. C'est un peu ça, oui. Généré automatiquement juste à partir de la description du processus. Et ça pourrait même s'intégrer avec d'autres fonctions de l'IA, si je comprends bien. Précisément. L'analyse va plus loin et évoque l'intégration avec l'IA multimodale de Google. Multimodal. C'est-à-dire une IA qui comprend et traite plusieurs types d'infos en même temps. Images, sons, texte. Et aussi la génération de vidéos à partir de texte. D'accord. Alors le scénario un peu futuriste qu'ils décrivent, c'est on montre son frigo à l'IA via son téléphone, on demande une recette, Ok. IA dit œufs brouillés. Hmm. Et hop, elle génère instantanément l'appli interactif pour guider la préparation. Et peut-être même une mini-vidéo pour montrer un geste technique précis. Ça paraît presque magique. Mais l'analyse dit que c'est plausible techniquement. Techniquement, oui, ça semble à portée de main à court ou moyen terme. Ce qui nous ramène à la question de départ, un peu directe. Si une IA peut créer une expérience d'apprentissage comme ça, interactive, visuelle, sur mesure, en quelques secondes, Oui, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait encore à faire des mini-cours vidéo ou des fiches pratiques? c'est le cœur de la réflexion, oui. L'analyse envisage clairement un futur où, pour pas mal de tâches d'enseignement, disons procédurales ou des petites compétences, Mhm. ces web apps générées pourraient devenir la norme. Elles remplaceraient les formats courts qu'on connaît. Donc un remplacement potentiel. Potentiel, oui. Mais attention, ça ne veut pas dire la fin du rôle de l'humain ou de la pédagogie. Au contraire, peut-être, le changement serait plus profond. C'est-à-dire On passerait de la création de contenu Ah, à la conception d'expériences. Des expériences d'apprentissage interactives facilitées par l'IA. L'expertise humaine serait alors dans la définition des objectifs, la structuration de ces parcours interactifs. intéressant. Et ça semble très adapté pour des savoir-faire très concrets, effectivement. Mais est-ce qu'on peut tout enseigner comme ça? Je pense aux concepts plus abstraits, par exemple. Excellente remarque. Mm. Et c'est une limite importante, que l'analyse au s'entend d'ailleurs. L'efficacité, elle semble surtout prouvée pour ce qui est procédural, factuel. D'accord, mais l'apprentissage de concepts complexes, la pensée critique, la nuance, ça demande sans doute des approches plus élaborées, des choses que ces applications autogénérées, pour l'instant en tout cas, ne peuvent pas vraiment offrir. C'est une nuance importante, en effet. Bon, voilà une perspective qui
qui donne à réfléchir, quand même. Si une simple instruction peut générer une expérience d'apprentissage interactive pour certaines choses, comment ça pourrait changer pas seulement la formation, mais notre façon d'apprendre au quotidien? C'est une très bonne question pour finir. Au-delà de la création de contenu, si l'outil d'apprentissage lui-même peut être créé sur mesure, à la demande, instantanément. Oui. Hmm. Et comment ça transforme notre propre recherche d'informations, notre façon d'assimiler de nouvelles connaissances. Peut-être que l'avenir de l'apprentissage vraiment personnalisé, le juste à temps, est bien plus proche qu'on ne le pense.